Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo suite à une situation que j'ai vécue dans ma vie où une personne m'a blessée et en lisant la Bible je me suis rendu compte que je n'avais pas adapté le bon comportement. Et donc dans cette vidéo je voulais vous partager ce que j'avais compris et je pense que ça pourra vous aider si vous êtes un peu de la même nature que moi, la même façon de réagir. Donc la situation c'est quand quelqu'un vous blesse, quelqu'un de proche et notamment quelqu'un qui partage la même foi que vous, un frère ou une sœur dans la foi. Et on le sait, il faut pardonner, comme on le dit dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il y a même le disciple Pierre, disciple de Jésus, qui lui avait demandé mais combien de fois je dois pardonner mon frère lorsqu'il pêche contre moi. Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui dit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et donc après voilà, avoir vécu cette situation, j'étais blessée, j'étais très triste intérieurement, et donc j'essayais d'entrer dans cette démarche de pardon. Donc face à ma tristesse, j'allais chercher le réconfort de Dieu. Face à la colère, je m'efforçais de me rappeler le sacrifice de Jésus à la croix. Il a payé à la croix pour tous nos péchés et les péchés des autres aussi, donc il veut pardonner tout le monde. Donc je confessais ça, je confessais que je pardonnais la personne. J'essayais aussi d'avoir de la compréhension, réfléchir pourquoi la personne agit comme ça, et puis moi, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, tout ça. Donc voilà, j'étais dans cette démarche-là. Mais quand j'ai relu le contexte du verset que je vous ai cité, là j'ai réalisé que j'avais loupé une étape et que j'avais pas mis en pratique ce que nous dit la Bible. Et donc si on remonte un petit peu donc dans le même chapitre, donc c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. À partir de là, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais dans cette démarche de pardon, mais j'avais pas fait cette étape-là, d'aller voir la personne et d'essayer de m'expliquer avec elle, en fait. Et j'ai remarqué que naturellement, de fait, peut-être de par mon éducation, mon caractère, j'avais tendance à tout garder en moi. Quand je suis blessée, quand je suis frustrée, c'est comme si j'essayais de mettre un couvercle sur mes émotions pour pas en parler, pour essayer de gérer la situation en moi et par peur en fait d'envenimer la situation, de peur que ça dégénère et tout ça. Ce qui fait que après en réaction pour pas me faire blesser à nouveau, j'ai tendance à fuir, j'ai tendance à m'isoler, ou alors si vraiment la blessure elle est trop forte, je finis par exploser comme une cocotte minute et là je contrôle plus mes émotions, je contrôle plus mes mots. Donc je me suis là posé la question, mais d'où vient en fait cette façon de réagir en fait? Pourquoi j'ai du mal à dire à une personne ce que tu as fait, ça m'a blessé, je me suis sentie de telle façon, voilà, sans rentrer dans l'agressivité, mais rien que juste le dire. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de peur en fait au fond de moi. J'avais la peur de blesser l'autre, la peur d'être à nouveau blessée, la peur de mal m'exprimer, d'être trop dans l'accusation, t'as fait ceci, t'as fait cela, ou d'autres trop dans l'émotivité, la peur d'être vulnérable, la peur d'être trop égoïste, la peur de mal faire. Donc je me suis rendu compte que j'avais toutes ces peurs-là. Donc une fois que j'ai pu identifier ça, j'ai prié, euh, j'ai j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. De toute façon, Jésus ne nous demande pas de vivre avec nos peurs et des chaînes comme ça. Donc j'ai remis tout ça à Dieu. Et j'ai continué la lecture du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Donc, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute l'affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Là, on vient de voir dans le dernier verset qu'il y a un impact spirituel en fait. Quand vous gardez l'offense en vous, vous empêchez à la personne de prendre conscience, peut-être qu'elle a mal fait,
de se repentir, de se comporter différemment. Et donc vous êtes en train de spirituellement de lier des choses sur terre, sur cette personne et sur vous-même. Et si on lit la suite, j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces 2 versets-là, ce sont des versets qu'on entend très souvent dans l'Église, où on entend, voilà, si 2 ou 3 sont d'accord pour demander une chose, on sera exaucé, ou Dieu est au milieu de nous parce qu'on est rassemblés. Mais quand on relit le contexte de ce passage-là, à la base, c'est un conflit entre 2 frères et sœurs dans la foi. C'est quand on va rechercher la réconciliation, quand on va rechercher le pardon au nom de Jésus, parce qu'on est disciple de Christ, parce qu'on veut faire le bien, alors là, il nous exaucera, là, il nous entendra, là, il est au milieu de nous. Donc, suite à ça, je me suis dit que j'allais aller voir la personne pour lui en parler, justement, donc pouvoir dire, voilà, ça, j'ai été blessée parce que tu as fait telle chose. Et aussi, j'essaie toujours de parler avec le je, d'éviter le tu pour accuser. Le je, ça permet aussi de se recentrer sur ce qu'on ressent vraiment, de voir aussi si derrière il n'y a pas peut-être une blessure ou une susceptibilité qu'il faudrait guérir. Et voilà. Donc, et je me suis rendu compte aussi que derrière ce fait de dire j'ai été blessée parce que ceci, cela, c'était aussi lié au fait de pouvoir dire ce qu'on veut pas dans une relation. Savoir poser des limites, en fait, tout en respectant l'autre personne. J'ai remarqué que j'avais tendance à m'oublier parfois, à m'écraser pour faire plaisir à l'autre, pour pouvoir aimer, pour pouvoir ne pas être trop égoïste. Mais finalement, en fait, dire ce qu'on veut pas, simplement, ça permet d'avoir des relations saines, en fait. Et c'est ça qui fait notre valeur, qui fait notre personnalité. Et le lendemain, j'étais en train de lire ma Bible et j'avais envie de lire un proverbe. Alors j'ai ouvert la Bible au hasard, là où il y a les proverbes en fait, et je suis tombée sur ceci. Proverbe chapitre 27, verset 5. Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Vraiment, ces 2 versets, ils sont venus confirmer la prise de conscience que j'avais eue, la prise de conscience. Je pense que c'est aussi le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous montre, qui nous conduit dans toute la vérité. Je voudrais conclure cette vidéo en vous disant que si un frère ou une sœur ou quelqu'un de proche vous a blessé, dites-le lui, avec douceur, avec respect, avec amour. Vous délirez ainsi ce qui est lié sur la terre et ce sera une preuve de votre fidélité et de votre amitié. Soyez bénis.